Oh là là. Kinyan, je sais que tu es très travailleuse. Pourquoi se donner tant de mal pour une fille? Et la place de future madame de la famille Shen est à toi. Tous tes soi-disant projets d'entreprise. Une simple parole de ma part, Shen Xiaofeng, peut te garantir. Des investissements de plusieurs dizaines de millions. Accepte. Accepte. Kinyan, ne sois pas déraisonnable. Le jeune maître Shen a le cœur sincère. C'est bénéfique. Pour l'avenir de nos deux familles. Shen Xiaofeng, garde ton argent. Mon projet n'a pas besoin de charité. Qui pue l'argent? Liu Qingyan. Ne fais pas la difficile. Aïe. Désolé, Shen Xiaofeng. J'ai déjà un petit ami. Qu'est-ce qui se passe? Bon, d'accord, c'est comme ça. Ah. Je suis désolé pour tout à l'heure. Je sais que t'utiliser comme bouclier va t'attirer des ennuis. Mais plutôt qu'un simple désolé, je préfère te compenser. De manière plus concrète. Mon cher camarade, ces ennuis ne sont pas des petits. Ce jeune maître Shen a l'air de manquer de matière grise. Mais ce genre de personne est souvent très doué pour être collant. Je veux juste passer mes 4 ans tranquillement. À l'université tranquillement. Et trouver un endroit paisible pour rattraper un peu de sommeil. À la bibliothèque, j'ai un bureau d'études privées. Parce que j'ai précédemment aidé la faculté à réaliser. Ils m'ont attribué un excellent modèle de données. Il a son propre système d'accès, la climatisation centrale. L'insonorisation est de niveau professionnel. Et le plus important, absolument aucune personne indésirable ne vient déranger. Tant que tu continues à jouer le rôle de mon petit ami en public. Pour me protéger de Shen Xiaofeng et de ma famille. Je te donne la moitié de la clé de ce bureau. Tu peux y aller à tout moment pour dormir. Je travaille sur mes projets, on ne se dérange pas. Ça a l'air d'être une proposition de collaboration intéressante. Mais pour éviter d'éventuels litiges juridiques inutiles. Je suggère qu'on ajoute quelques clauses supplémentaires. Vas-y. Nous sommes partenaires. Règle, pas de contact physique. Pas de main, pas de câlin, respect strict des limites. Devant Xiaofeng. Contact physique limité au nécessaire. À tirer sur une manche, comme tout à l'heure. DC, d'accord. Deuxièmement, on ne s'immisce pas dans la vie privée de l'autre. On ne cherche pas à connaître les origines familiales. D'accord. Troisièmement, la comédie est pour le public ciblé. Sans spectateurs. On est juste deux inconnus partageant une salle d'études. Marché conclu. Je m'appelle Chusi. Bonne collaboration, camarade Kinyan. À demain à la salle d'études. Faux. Pas même un échange de regards. Je vous l'avais dit, c'était forcément bidon. Attendons qu'ils sortent, on prendra une photo. De leur tête dégoûtée. Xiaofeng nous récompensera grassement. Tenez bon encore un peu.
Oh. C'est trop. Bien, très bien, parfait. Chouci, c'est ça? Je vais voir. Avec quoi un étudiant fauché sans aucun réseau? Prétend me faire concurrence à l'université Jagne. Chouci, ton conseiller te demande de passer au bureau du syndicat étudiant. Xiaofeng y est aussi. Bonne chance, tu vas en avoir besoin. Allez, on va voir ça. Oh, regardez qui est là. Notre beau gigolo. Chouci, c'est pour toi cette année. Bourse nationale et aide aux étudiants défavorisés. Qu'est-ce qu'il y a? Vice-président étudiant, je reçois une dénonciation. Tes documents sont falsifiés. Pour l'équité. J'ai décidé de révoquer ton éligibilité à toutes les bourses. Pas seulement cette année. Tant que je serai à l'université Jagne, Tu n'auras pas un centime d'aide. Xiaofeng, un gigolo comme lui, a-t-il vraiment besoin d'une bourse? Qingyan, belle du campus, mange ses restes toute l'année? Ah ah. C'est fini? Si c'est fini, je retourne faire une sieste. Xiaofeng, ta compréhension du mot « blacklister » est vraiment d'une naïveté enfantine et pitoyable. Tu as dit quoi? Étudiant, votre carte ne fonctionne pas. Au suivant. Je te conseille de prendre tes affaires. Et de déguerpir de cette chambre au plus vite. Ta famille a coupé ton argent de poche. Tu n'arrives même pas à subvenir à tes propres besoins. Et tu as encore le temps de t'occuper de ce pauvre étudiant. Toi. Désolé, c'est à cause de moi. Il y a 20 000 yuan ici, c'est ce que j'ai économisé avec mes piges. La famille Chen ne peut pas geler cette partie. Prends ça pour la nourriture et le loyer. Qingyan. Tu penses vraiment que les manigances de Xiaofeng méritent d'être appelées une guerre commerciale? Mesquin, mais le monopole de la famille Chen est réel. Sur le campus et aux alentours. C'est très injuste pour toi. Non. C'est du harcèlement pur et simple. S'il aime les privilèges, je vais lui apprendre ce que sont les vraies règles du capital. Garde tes 20 000 yuan pour t'acheter du bubble tea. Demain matin, tu verras. La plus belle assignation en paiement du monde. Qu'est-ce que tu fabriques? Arrête de paniquer. Quoi? Groupe Shankong? On collabore avec eux depuis toujours, non? Ça se passe bien. Les retards de paiement sont courants dans le secteur. Non. Le juridique nous met en demeure. Ils annulent nos privilèges, selon le contrat. Ils exigent que tout soit réglé dans les 24 heures. Toutes les sommes dues, même la chaîne d'approvisionnement. Les frais de licence technique, les commissions de distribution. Gèle toutes les dépenses non essentielles, vite. Et arrête les cartes noires de Xiaofeng, et de ses fils à papa gaspilleur. Pas un centime ne doit sortir. Xiaofeng, ton coup d'hier était génial. J'ai entendu que ce pauvre type, Chouci. Ce matin, il n'avait même plus de quoi s'acheter un Baozi. On va bien voir avec quoi il va encore faire le fier devant ta sœur. À l'université Jagne, si je dis qu'il crève la dalle, alors il n'aura même pas droit à un fond de gamelle à la cantine. Monsieur, votre voiture est prête. Je me demande comment Liu Qingyan va réagir. Désolé, monsieur Chen, votre carte semble être restreinte. Elle indique un solde insuffisant ou un blocage. Des conneries. C'est la carte noire illimitée de ma famille. Ce compte a été gelé d'urgence par la banque.
Que as-tu fait pour provoquer un tel dieu? On a eu des échos du côté du groupe Shankong. Un membre de la famille Shen a blackouté l'université Jagne, et que ça a déplu à un gros bonnet en haut lieu. Je te préviens, j'ai bloqué toutes tes cartes. Ramène-toi à la maison, et vite. Si la famille Shen fait faillite, tu pourras aller faire la manche dans la rue. Putain. Les œuvres d'art et bijoux précédents se sont vendus pour plusieurs millions d'euros. Prochaine pièce, une paire de montres antiques limitées. Donnée par Mademoiselle Ruyan. Prix final, 5 millions. Et maintenant, le clou de la soirée. Offert par un collectionneur étranger anonyme. Le collier saphir l'arme de l'abysse. Prix de départ, 10 millions. L'enchère minimum est de 1 million. Chousi, tu ne lèves pas ta pancarte? Tu te cachais derrière une femme. Ce collier irait si bien à Kingan. Allez, achète-le donc. Ah ah, 50 millions, une première fois. « 50 millions. Deuxième fois. Le groupe Ils sont là pour me soutenir. Shaofeng, tu es incroyable. La fondation caritative Shankong propose 50 millions. Oh, oh, oh. Kingan, tu te prends pour qui, maintenant? La bourse du groupe Shankong a déjà prouvé ma valeur commerciale. Je ne vends pas mon mariage pour la famille. Tu te rebelles? Sans la famille Liu, tu n'iras nulle part. Plus d'argent de poche, plus de fonds pour ta start-up. Le studio de luxe est récupéré immédiatement. Ruyan va reprendre tous tes contacts à l'école. Voyons combien de temps ta fierté va durer. Désolé, papa a dit que cette chambre est à moi. Ah, grand sœur, tu es si pleine de principes. Le groupe Shankong t'a même offert des bijoux. Tu peux dormir sous un pont, non? C'est juste une réponse, tu ne peux pas les vendre. Sinon, ce serait une violation des règles. Shankong Group t'a encore offert des bijoux. Tu ne devrais pas avoir de problème à dormir sous un pont, non? Ces bijoux sont une récompense académique. Tu ne peux pas les vendre. Sinon, c'est contraire aux règles. Allocation académique. Monétisation du plan d'affaires. HMPH. Avec ce temps, tu as perdu la tête ou quoi? T'as même oublié de te mettre à l'abri de la pluie. Ma famille a repris mon logement étudiant. Je cherche un hôtel pas cher au sud. Un hôtel économique, c'est tout ce qu'il te faut. Pourquoi gaspiller de l'argent à l'hôtel? L'école m'a attribué un appartement pour mes excellents résultats. 1 2 pièces. Je n'utilise qu'une chambre pour dormir. Tout le reste vit de toute façon. Pas de loyer pour toi. Considère ça comme les intérêts de ta moitié de clé de la salle d'études. Page 3. Évaluation des risques de conformité pour la logistique de masse.
Tu appliques l'ancienne loi anti-monopole. Mais le groupe Shankong s'est légalement restructuré et scindé l'an dernier. Si tu l'abordes avec la 9e version du nouveau règlement, ta vision stratégique grimpera d'un cran, c'est certain. Comment tu sais tout ça? Je lis les infos économiques pour passer le temps. Page 5. Le ratio d'effet de levier financier. Je te suggère de le baisser de 3%. La gestion financière de Shankong est ultra rigoureuse. Ils n'ont pas besoin de joueurs. Ils ont besoin de managers qui maximisent les bénéfices dans les règles. Je peux le faire. Demain, 8 heures. Je t'emmène à ton entretien. D'accord. Xiaofeng. J'ai déjà pris des dispositions. Pour l'entretien final. Il suffira de montrer le réseau de contacts que nous avons préparé. Agent comme le Shankong. Une fois à Jiangsheng. A besoin de la coopération des acteurs locaux comme nous. HMPH. C'est naturel, même si le groupe Shankong est immense. Une fois arrivé à Jiangsheng, il a besoin de notre coopération en tant que serpent du coin. M. Ah, ma grande sœur, tu as vraiment osé venir, hein? Ton plan minable, sans l'appui des réseaux familiaux. Il va impressionner les cadres de Shankong? Et puis, pour un entretien de ce niveau, tu ramènes un étudiant fauché pour le faire découvrir le monde? Pour un marché aux puces, c'est ça? Chouci, la sécurité du groupe Shankong est de niveau mondial. Sans lettre de convocation, tu ne passeras même pas la première barrière. Si tu arrives à franchir cette porte aujourd'hui, je m'appelle Feng Shao, à l'envers. Monsieur, veuillez présenter votre code d'invitation à l'entretien. Les personnes non autorisées ne sont pas admises. Ah. Ne t'inquiète pas. Ton plan est parfait. Entre, fais comme d'habitude, ne t'occupe pas de moi. Fais ton intéressant. Viens, Ruyan. Entrons, ne faisons pas attendre les vice-présidents. Entrez. Bonjour, messieurs les présidents. Je suis Xiaofeng de l'entreprise Familia Shen, et voici Ruyan de la famille Liu. Nous avons un solide réseau commercial à Jang. Si le groupe Shankong nous choisit, les familles Shen et Liu s'engagent à soutenir Xiaofeng. Shankong est une entreprise basée sur la logique commerciale et le respect des règles. On évalue les compétences, pas les relations familiales. Voici ma proposition d'intégration de la chaîne d'approvisionnement. Pour les marchés de niche, basés sur la nouvelle structure. Post-démantèlement légal du groupe Shankong. Conforme au nouveau règlement anti-monopole. Le document fait 47 pages, inclut 3 modèles de données complets. Et 2 plans de secours pour la gestion des risques. À la page 7 du plan,
Concernant la réduction du levier financier, c'est certes prudent, mais dans la mise en œuvre pratique, cela affecterait-il l'expansion initiale du marché? Le plan est approuvé. À compter d'aujourd'hui, vous intégrez. Département du développement stratégique, période d'essai de 3 mois. Rapport direct à un vice-président de la région Grand Chine. Entreprise familiale Chen. Après vérification par l'audit du groupe Shankong, Il s'avère que la famille Chen, dans 3 projets récents, a commis des irrégularités par la chaîne d'approvisionnement, suspectée de falsification comptable, souci de conformité. Nous mettons fin dès aujourd'hui à toute collaboration avec les chaînes et lancent officiellement les procédures légales de rachat et de liquidation des dettes. Tout selon le contrat. Le juridique s'en chargera. Et vous devra. Non, président Chu. Jeune maître Chu, je me suis trompé. Pitié, faites preuve de clémence. Ne bouge pas. Je vous en supplie, je vous en supplie. Liu Ruyan, seconde fille du clan Liu. L'enquête de fond du groupe Shankong révèle que dans le CV que vous avez soumis, 3. Project les usurpés, fraude académique et expérience falsifiée. Le groupe Shankong refuse votre candidature et informera officiellement l'ensemble du secteur des problèmes d'intégrité de cette candidate. Ah, ah, ah. Ah ah ah. Kinyan, papa est venu te voir. Papa a eu tort avant. Papa sait que tu es encore en colère contre lui. Papa est venu cette fois pour avoir une bonne discussion avec toi. Reprends cet argent, vite. Père, ces vieux modèles de données du clan Liu ne correspondent plus à mon paysage stratégique actuel. Président Chu, mon projet indépendant a déjà obtenu le premier financement de démarrage du groupe Shankong. Shen Xiaofeng ne fera plus non plus son apparition. Donc, le contrat arrive à son terme. Alors, monsieur Liu, seriez-vous intéressé à présent à envisager de transformer notre relation contractuelle en un partenariat à vie, protégé par la loi? Cela dépendra des performances futures du président Chu.